7h52, l'heure de retrouver la chronique d'humeur et d'humour de Guy Carlier. Bonjour mon cher Guy. Mais bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, vous avez décidé de consacrer votre chronique aux élections de mi-mandat aux États-Unis, sauf que évidemment vous ne saviez pas que nous aborderions ce thème juste avant cette chronique avec André Caspi à l'instant, Oui. quoi. Oui, c'est vrai, mais finalement la méconnaissance des Français sur ce sujet justifie que j'en parle malgré tout. Et puis on peut pas chaque matin ricaner de vos prestations dans les clubs échangistes de la grande mode, Patrick, et ignorer ces élections de mi-mandat aux États-Unis qui peuvent avoir des conséquences pour nous tous. Alors je parlerai de ces midterms et ceux qui craignent que la matinale manque un peu d'humour. Je rappelle que notre invité de 8h15 est Patrick Caner, un socialiste, donc rien que cet énoncé, Patrick Caner, un socialiste, déclenche évidemment immédiatement un éclat de rire et nous promet une grande séquence d'humour. Mais avant de rire avec Patrick Caner, soyons sérieux quelques instants avec les midterms. Les midterms sont des élections des deux chambres du Congrès des États-Unis qui se tiennent au milieu du mandat quadriennal du président américain, d'où leur nom. L'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants est renouvelé, ainsi qu'un tiers des 100 sièges du Sénat. La Chambre des représentants est entièrement renouvelée tous les 2 ans, donc en même temps que l'élection présidentielle. Et là, oui, je sens que vous ne m'écoutez pas. Non, ne niez pas, vous ne m'écoutez pas, je sens bien que je vous perds. Vous êtes assis, d'ailleurs, vous, chers auditeurs, à la table du petit déjeuner, vous êtes absorbés par la lecture de la boîte de Choc à Pic. Vous vous demandez à votre femme, « Ah, chérie, t'as vu, il y a de la vitamine B6 et du calcium dans les Choc à Pic, c'est dingue !» D'ailleurs, à ce propos, permettez-moi de vous dire 2 mots. Votre femme est là, elle s'apprête elle aussi à affronter une journée de travail dans ce monde hostile. Elle a besoin d'être rassurée, elle aimerait que vous lui chantiez « C'est toi et moi contre le monde entier », cette chanson de Claude François, mais vous êtes plongé dans vos Chocs à Pic et vous ne vous êtes même pas aperçu qu'elle était allée chez le coiffeur. Sacrilège. Oui, elle a un peu raccourci sa frange, elle attendait un compliment, au moins que vous le remarquiez, et vous lui parliez du calcium des Chocs à Pic, alors que le jeune contrôleur de gestion en costume Armani qui a commencé à bosser à son boulot il y a 2 mois lui a dit hier en poussant son plateau sur les rails de la cafétéria « Tiens, vous avez coupé vos cheveux, ça vous rajeunit. » Donc là, vous avez intérêt à frapper très fort. Oubliez les Chocs à Pic et je vous donne une info qui va vous aider à sauver votre couple. Une étude parue la semaine dernière dans la plus grande revue médicale américaine a démontré que, contrairement à une idée reçue, le clitoris ne possède pas 8000, mais plus de 10 800 terminaisons nerveuses qu'a repéré ce savant. Et donc, évidemment, c'est important. C'est important, le clitoris, c'est même quelque chose d'essentiel dans une relation de couple. Enfin, pour la femme, parce qu'il faut bien le dire, pour l'homme, le clitoris est un mystère. Non, c'est vrai. Et les hommes ont beau aller sur Internet, regarder des illustrations médicales. Ils ont bien vu qu'il s'agissait d'une espèce d'excroissance en haut. Enfin, ils savent que ça se trouve vaguement au-dessus, mais en situation à l'aveugle, ils sont paumés, ils savent plus, ils caressent un peu au hasard. Et quand ils tombent dessus, la femme s'écrie « Ah oui, tu y es mon amour encore !» Et là, l'homme est tellement surpris qu'il sursaute et qu'il le perd aussitôt. Donc, ce matin, vous vous levez de la table de la cuisine, vous dites à votre femme « Mon amour, on a découvert 2000 nouvelles terminaisons nerveuses dans les clitoris, donc à partir de ce soir, on part à la recherche de ces 2000 nouvelles terminaisons nerveuses. En attendant, passe une bonne journée, mon amour.